BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil, le regard de Jean-François Filiatre, comme chaque jeudi. Bonjour Jean-François. Bonjour. Le directeur éditorial de marchégagnant.com. Jean-François, encore énervé, comme toutes les semaines. Non Guillaume, cette semaine je vais être un doux agneau. Et savez-vous grâce à qui? Grâce à mon trésor. La direction du trésor vient en effet de lancer ou d'ouvrir une consultation publique sur les fonds Eurocroissance. Donc on va pouvoir donner notre avis, moi, vous, mais également tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Et croyez-moi les amis, vous avez intérêt à vous bouger si vous tenez à votre épargne. De quoi s'agit-il Jean-François? Alors on va planter le décor. Pour commencer, vous êtes un épargnant et vous adorez le fonds en euros de votre contrat d'assurance vie. Ah oui. Garantie en capital à tout moment, liquidité importante et des intérêts définitivement acquis. Bref, ce qu'on vous a donné, c'est pour vous et pour toujours. Les Français adorent, même si les rendements baissent d'année en année. Les assureurs, eux, ils sont plus sceptiques, car plus les taux reculent, moins leurs marges sont importantes. Et puis, les fonds en euros, ça leur coûte cher en fonds propres. Et de son côté, le régulateur s'inquiète d'un possible risque prudentiel sur ces fonds en euros. Ils viennent d'ailleurs de faire des stress tests mi-septembre auprès des assureurs français, dont deux hypothèses: des taux à long terme durablement bas et une remontée des taux d'intérêt à échéance 3 ans. D'où l'idée de lancer de nouveaux produits, à savoir les Eurocroissance. Exactement, et avec un discours marketing parfaitement établi. Déjà, on vous parle d'Eurocroissance. Ça a l'odeur sympathique de la garantie du fonds en euros, avec le côté piquant et relevé de la croissance. L'argumentaire, il est lui aussi parfaitement mis à musique. Eh bien, face à la baisse de rendement de votre fonds en euros, on vous propose d'abandonner votre garantie en capital à tout moment. Mais rassurez-vous, vous gardez une garantie à terme et vous allez percevoir un surcroît de rémunération par rapport au fonds en euros. Seulement voilà, ça peine à décoller, car finalement, peu d'assureurs en proposent. Il faut dire que les taux d'intérêt sont bas et que le niveau des taux d'intérêt, c'est quand même la base de tout le montage. Schématiquement, je vous explique Guillaume, vous avez des obligations à taux fixe qui vous permettent de constituer votre garantie à terme. Et le solde, vous pouvez le mettre sur les marchés financiers pour faire de la performance. Mais plus les taux sont bas, plus vous êtes obligé d'immobiliser un capital important pour bâtir la garantie. Et donc, moins il vous reste pour diversifier. D'où l'idée du Trésor, avec sa consultation publique, d'organiser le transfert de plus-value latente pour favoriser le décollage de ces fonds Eurocroissance. Et alors, quelle sera votre réponse à cette consultation publique? Qu'est-ce que vous allez dire au Trésor, vous, Jean-François? Alors, déjà, je pars d'un premier constat. En nous vendant l'Eurocroissance avec l'argument du surcroît de rémunération par rapport aux fonds en euros, la place, c'est-à-dire les autorités, les politiques et les assureurs, nous ont menti. Et pour dire cela, je me base sur le rapport remis il y a peu par François Villeroy de Galhau sur le financement des entreprises. François Villeroy de Galhau, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le futur gouverneur de la Banque de France. Et que nous dit-il? Il nous dit les contrats Eurocroissance peuvent difficilement dépasser actuellement, même après diversification, les 1% de rendement offerts sur le marché obligataire. Oh là, décevant. Donc 1% contre 2,5% sur les fonds euros traditionnels. Donc point numéro 1, on nous ment. Et comme si ça ne suffisait pas, maintenant on nous propose de nous spolier. Oh, il nous fait ça Arlette. On nous propose de nous spolier. Vous n'allez pas un peu fort là quand même? Non, j'y vais et j'argumente. Pour bien comprendre, Guillaume, je vais vous dire la chose suivante. Il faut comprendre que l'assurance vie, et plus particulièrement le fonds en euros, c'est du domaine de la mutualisation. Je prends un exemple. Guillaume, vous avez souscrit un contrat d'assurance vie il y a longtemps, à une époque où les taux d'intérêt étaient à 8%. Votre argent a donc servi à acheter des obligations à 8%. Moi, je suis arrivé plus tard en faisant un versement. Et naturellement, j'ai profité des obligations à 8% que l'on avait achetées avec votre argent. Et pourquoi j'en ai profité? Parce que vous, comme moi, on est sur le même contrat, on a le même taux. Alors l'idée donc du fonds en euros dans l'assurance vie, c'est cette idée de caisse commune. Et de la même façon, du collectivisme, quoi. Les réserves, les plus-values latentes, c'est un bien commun.
Si mon assureur a fait des réserves où il a des plus-values latentes et que je pars, soit parce que je décide de retirer mon argent, soit parce que je décède, eh bien, je n'emporte pas avec moi les réserves et les plus-values latentes, Oui. elles restent à la communauté. C'est cette philosophie qui a fait le succès et la performance de l'assurance vie au cours des 20 dernières années. Et dans sa consultation publique, que propose le Trésor pour redonner de l'attrait à l'euro-croissance? Eh bien, il nous propose deux options. La première, c'est de donner à l'épargnant qui va abandonner le fonds en euros pour aller vers l'euro-croissance le droit d'amener avec lui ses plus-values latentes, avec pour effet d'accroître du coup la prise de risque et donc son espoir de performance. Ça me choque parce que c'est contraire à la philosophie de l'assurance vie. On est en train de vouloir individualiser des droits collectifs. Et puis si je rentre dans cette logique, allons jusqu'au bout de cette dernière. J'ai des plus-values latentes. On me dit que mon contrat, j'ai 100 sur mon contrat. Mais en réalité, il y a 10 de plus-values latentes. Donc si on va dans cette logique de plus-value latente individualisée, moi je ne veux pas récupérer 100 sur mon contrat. Je veux récupérer 110. Et je ne vous cache pas que si jamais on ouvre cette boîte de Pandore, eh bien croyez-moi, on fait péter l'assurance vie française. Donc on ruine les épargnants. Ce n'est pas ma volonté. Cela dit, j'imagine des gens derrière leur poste qui sont en train de dire, plus individualistes que moi peut-être, qui sont en train de dire il nous ennuie, Filiatre, avec son approche collective, parce que partir avec mes plus-values pour gagner plus, eh bien moi ça me tente. Ah bah oui. Le hic, Guillaume, c'est que si vous pensez ça, vous rêvez, parce que une fois qu'on a passé cet petit instant d'individualisation, on retombe dans une logique de mutualisation. Imaginons, Guillaume, vous vous dites, je fais le transfert de mon euro vers l'euro-croissance, puis j'emporte mes plus-values latentes, ce qui va me permettre d'avoir plus de performance. Vous me dites, Youkaïda, oh là là, la vie est belle pour moi. Et moi, j'arrive, gentiment, je suis un nouveau souscripteur, je verse sur le même contrat que vous. Et qu'est-ce que je fais en pratique? Je vous pique vos plus-values latentes. Donc, c'est pas forcément génial. Bon, donc en épargne, plus encore qu'ailleurs, mieux vaut jouer collectif. Vous êtes contre le transfert des plus-values latentes des fonds euros vers les fonds euro-croissance. Quelle est l'autre option proposée par le Trésor? Alors l'autre option, on est toujours dans le transfert des plus-values, et là on n'est pas en train de dire on va transférer les plus-values d'un individu, on est sur une philosophie différente. On dit grosso modo, puisqu'il faut réussir l'euro-croissance, on va donner le droit aux assureurs de piquer dans les plus-values du fonds euro de manière globale, y compris hors transfert. Mais comme on est entre gentlemen, que la délinquance en col blanc doit être élégante, on fixe des règles pour pas trop se servir. Donc, pour résumer, 1, on nous ment. 2, on nous vole. Dans le premier cas, c'est de la petite délinquance. Et dans le second cas, c'est de la grande criminalité. Et franchement, dans les deux cas, ce ne sont pas mes droits. On déshabillerait Paul, on déshabillerait les fonds euros pour habiller les fonds euro-croissance avec au passage des victimes qui seraient les épargnants. Comment se fait-il d'ailleurs qu'il y ait deux projets pour redonner de l'attrait à l'euro-croissance? Vous voulez l'histoire vraie? La réalité, c'est que l'option 1 dite de petite délinquance, c'était la formule qui était étudiée en début d'année. Mais on n'a pas réussi d'avoir l'accord parce que le régulateur, les assureurs et tout le monde, le Trésor se sont pas mis d'accord. Et puis les taux ont baissé. Et puis comme les taux ont baissé, les assureurs ils ont dit finalement on n'en a pas assez avec cette solution-là, donc ils ont mis la pression sur Bercy pour mettre en avant l'option 2 qui est encore plus scandaleuse. Et là je vous le dis vraiment, mais avec un grand sourire, c'est une chance folle que Bercy et que le Trésor aient lancé cette consultation publique, même si son délai est super court. Je me demande même s'ils n'ont pas fait ça pour essayer de s'en sortir. Et ça veut dire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On laisse couler l'eau ou il faut se précipiter et participer à cette enquête? Non, on se bouge. Les épargnants, ils sont nombreux, ils pèsent lourd. Ne l'oublions pas, les 1500 milliards de l'assurance vie, ce n'est pas l'argent des pouvoirs publics, ce n'est pas l'argent des assureurs, c'est l'argent des épargnants, c'est le nôtre, le vôtre Cédric, le mien, celui des épargnants qui nous écoutent. Et aujourd'hui, avec cette consultation publique, on nous pose la question, acceptez-vous de vous faire voler? Ma réponse, elle est claire, nette et précise, c'est non, non, non et non. Alors on fait quoi? On se précipite sur son ordinateur pour participer à la consultation publique. Alors je dis très clairement, on se moque du texte dans le détail. On ne va pas rentrer sur l'article R323.4 du Code des assurances. On ne fait pas dans la technique, on exprime la vox populi pour dire stop,
pour dire non, pour dire il y en a marre de vous voir gérer votre tambouille avec notre argent. Alors pour ce faire, rien de plus simple, on envoie un mail à l'adresse suivante, hcp@dgtrésor.gouv.fr d'ici le 15 octobre plus tard, et on dit quoi? Eh bien on dit les deux options proposées dans la consultation sont inacceptables car elles constituent un appauvrissement de la collectivité et puis ces détournements mettent à mal la crédibilité de l'assurance vie. On a jusqu'au 15 octobre pour participer à cette consultation publique donc sur voilà, l'avenir de l'euro-croissance et les dispositifs imaginés par les autorités pour lui redonner de l'attrait qui pourrait faire de vous qui nous écoutez des victimes en tant qu'épargnant. Qui va vous suivre, Jean-François? Je compte sur tous les épargnants qui à la sortie des débats ces dernières années m'avaient interrogé en me disant mais monsieur Filiatre, est-ce que vous ne craignez pas que l'État nous pique notre assurance vie pour payer nos dettes? Je compte sur tous les fans d'Olivier Delamarche qui pensent que tout le monde leur ment tout le temps. Je compte sur Jean-Pierre Corbel qui j'ai cru comprendre l'autre jour sur cette antenne était d'accord avec moi. Rendez-vous compte, pour qu'on soit d'accord avec Jean-Pierre, c'est bien que le sujet doit être grave. Je compte sur vous pour ressasser ce message d'ici le 15 octobre. Et puis tiens d'ailleurs, ça sera marrant de voir quelle est la position des associations d'assurés-vie. Là, on va voir les véritables défenseurs des épargnants et les clowns tristes qui brandissent l'étendard de la défense des épargnants aux couleurs délavées tout en allant faire la gigue avec les assureurs et les politiques. Oh, ça c'est du grand Jean-François Filiatre. Qui pourra. Moi je reste pour les eurocroissances. Je trouve que ça part d'une très bonne intention. Après... Mais très sincèrement, je ne prends pas position sur l'eurocroissance. Je dis il n'y a pas de raison de déshabiller les gens qui ont un sur de l'euro pour aller sur l'eurocroissance. L'eurocroissance existe, si les gens ont envie d'y aller, qu'ils y aillent. Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de marchégagnant.com qui va chevaucher sa moto dans un instant pour aller chercher son téléphone et revenir dans une heure pour répondre à vos questions. Envoyez vos questions sur votre argent sur notre site bfmbusiness.com. A tout à l'heure Jean-François, soyez prudent en route.